Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 13 novembre 2024. Il n'y a pas énormément de choses qui ont changé depuis ce matin. Une couple d'autres mouvements qu'il y a eu dans nos day trades. Pour le moment, le Dow est revenu un peu sur le top qui était ce matin, là, avec plus 4 dixièmes. Là, le Nasdaq est en baisse de 9 dixièmes. Le SPY aussi était un petit peu en hausse. Puis le TSX, ce qui l'a sauvé, c'est la remontée du gaz à partir du bas de ce matin qui a remonté, puis le pétrole qui était en bas s'est remonté. Mais au contraire de ce matin, que le pétrole qui était curieusement en hausse pendant que le gaz puis le pétrole étaient en baisse, il est revenu. Puis là, le pétrole puis le gaz ont remonté, puis le pétrole, lui, est pas remonté. Ça fait assez bizarre. Puis là, l'argent est en train de redescendre. Puis l'or aussi est en train de redescendre. Puis les orifères en train de redescendre. Puis les minières en train de redescendre. Puis tout ça. Il était pas mal tout arrivé sur un creux, là. J'ai commencé à parler de prendre une petite demi-position. Ah, OK. Bon, Claude a eu un problème, mais il semble que ça s'est arrangé. Comme je vous disais, il y a le Trump Media que je garde toujours un œil dessus, qui fait pas grand chose. Puis il y a Mullen que j'avais dans ma liste ce matin, qui était rechuté. Puis qui est remonté tantôt de 2,75 à 3 piastres 5, donc à peu près quasiment 10%.
Puis il y en a quelques autres aussi, parce que j'en avais pas mal, des day trades ce matin. On a eu MVST ce matin qui a fait un beau petit mouvement à l'ouverture qu'on avait décrit. Puis, il y en a eu, excusez-moi, il y en a eu un deuxième, il y en a eu un deuxième ici, un troisième, puis un quatrième là. Finalement, sur le top, il a été arrêté. Puis là, ben, on a inversé, on est revenu dans le couloir, puis là, maintenant, on est reparti vers l'autre côté. Fait que, ben, il y a eu une belle activité de ce côté-là ce matin. Ben, après l'émission de ce matin, il y a eu NMHI aussi, de 13 cents à 18 cents. C'était mon numéro 4, je pense, ce matin. Puis il y en a eu d'autres qui ont, comme RKLB, qui a fait des mouvements similaires. Il y avait Dave aussi qui a fait des beaux mouvements à l'ouverture. Puis par après, j'ai engagé Mullen qui est en train toujours de remonter là sur des petits volumes. Puis les autres, ça a été un peu de volatilité, mais moins intéressant, avec des signaux moins intéressants. Mais il y a eu d'activité dans ça. Puis dans mon deuxième tableau, un stock qu'on a eu au cours des derniers jours une couple de fois. Il y a eu IONQ aussi qui a fait des pas pires mouvements, mais un petit peu plus facile à identifier, toutefois, dans son cas. Puis j'en ai un autre qu'on avait hier aussi qui a bougé ce matin, mais que j'avais pas mis dans ma liste de ce matin, puis que là, il revirait de bord, le GBTC. Ça fait que, somme toute, un peu de mouvement, pas vraiment dans le marché. Regarde, on fait une petite pause, puis on revient avec la description des secteurs. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Oh! Oups, on a un autre qui vient de chuter. Dans mes stocks de matin. Excusez-moi, j'ai un peu de misère. Kappa. Kairos Pharma. Donc, faites une couple de petits mouvements ce matin, puis regarde là, sur le bas, pow! Bien s'effouérer. Le monde a décidé de débarquer de là. Le marché fait quelque chose. Le marché aussi est en train de redescendre. Donc, pas fort. OK? Pas fort. Ça va être quand même une courte émission, là. On m'a conseillé de prendre beaucoup de repos, puis j'ai bien de la misère à y arriver. Donc, OK. Bon, je vais redéfaire mes lignes de ce matin là, que j'avais faites. « Comme vous voyez, le pétrole a atteint son support. Donc,
on est dû pour un petit upswing. On est complètement survendu avec le stochastique 5,22. Donc, on est dû pour un petit upswing ici. Là. C'est ce que j'ai dit dans l'énergie, puis dans les ressources, ça se ressemble toutes, OK? Pour pas trop en acheter, puis toutes les acheter non plus, là, OK? Faut pas oublier que si on rechutait en dessous de cette petite formation neutre-là, au lieu de revenir par en haut, qu'on chutait par en bas, bien, le prochain support est là. Ça, c'est USO. UNG, c'est pareil. À la hausse, il n'y a pas énormément de potentiel parce que, regarde, ça reste quand même négatif. Ça, c'est son bas de tous les temps. Puis là, il y a une petite formation bien neutre. Fait que le gaz, là, à part que faire un peu de day trading avec ça, là, il m'énerve un peu plus. Bon. Puis les pétrolières, eux autres, regardez, c'est une formation qui est bien neutre. Je trouve que c'est pas encore vraiment assez solide ici pour se mettre à racheter des pétrolières. Et mon petit doigt me dit que on a des chances de voir le pétrole redécrocher aussi, puis pas beaucoup de potentiel à la hausse à cause des résistances. Dans l'uranium, c'était en hausse ce matin. On est revenu dans la formation neutre. Oubliez ça, c'était un faux signal. Il n'y avait rien là-dedans. On voit Cameco qui est revenu à l'intérieur de sa formation neutre, qui va se rendre sur son support. Donc, on va se garder une petite gêne ici. Puis, du côté américain, à 50... à 50 pièces et demi, c'est un signal de vente. Puis à Toronto, c'est en bas de 70. Après ça, bon, dans l'or. L'or américain continue sa hausse, puis l'or continue sa baisse. Tu sais, comme je disais ce matin, si on essaye d'acheter sur le creux ici, là, c'est comme, faut se garder une petite gêne, faut pas en acheter trop, puis il faut se préparer à changer son fusil d'épaule si on traverse le support, parce qu'il y en a plusieurs autres par en bas, là, OK? Pas trop sûr de la solidité de l'or qui est plus haute que les aurifères elles-mêmes, parce que les aurifères, elles, avaient décroché pendant que l'or, elle, est restée là. Pardon. Les aurifères, eux autres, sont encore en baisse. Puis là non plus, je trouve pas que c'est bien fort comme support. Là, que j'ai peut-être l'impression là, que c'est pas tout à fait fini. Puis après ça, ben, l'argent, c'est la même histoire. OK, faut se garder une petite gêne ici, là. Être prêt à débarquer si on part par là, parce que le prochain support est là. Puis on bonifiera si ça redécolle par là. Les minières, c'est le même scénario, mais c'est même un peu plus faible. Ça semble pas vouloir s'arrêter tout de suite, les minières. Là, OK? Il y a Hotby qui a décollé ce matin, puis qui s'est tout dégonflé. T'as Tech qui descend depuis des jours, qui graphigne à travers son support, puis l'autre, il est loin. Hein? Après ça, t'as First Quantum, qui a encore de la place à se rendre à son support. Puis, non, il n'y a rien de positif dans ce secteur-là. La consommation discrétionnaire, c'est plate. La consommation de base, c'est flat, c'est en fin de cycle haussier.
les télécoms, ça reste un peu pesant là, de ce côté-ci. Là. Le sport n'a pas l'air de vouloir tenir le coup. Les services financiers, c'est un cycle financier haussier terminé. Les industriels, c'est super tranquille de ce côté-là. Là. Regarde avec CP qui s'en va sur son support, puis CN qui est proche de son support, puis TFI qui, après ses résultats financiers, il ne bouge plus. Fait que il n'y a pas grand-chose à faire de ce côté-là. Là. Regarde, WSP Global, il a traversé sa formation neutre, puis sa tendance à court terme. Euh, puis c'est les technos, bon, mais c'est Shopify qui est encore en hausse, mais à l'intérieur de sa cote d'hier. Les immobilières font rien, les services aux collectivités font rien, les infectieuses, un petit rebond dans la tendance baissière, les autos électriques, c'est Tesla qui là, plafonne maintenant. On va en parler justement là, de Tesla. Les batteries c'est complètement. Elles sont à plat. Sont à plat. Les aériennes s'achèvent. On est sur la fin du dernier cycle. Les recreational aussi, c'est sur la fin du dernier cycle. Tous ceux qui sont encore en haut, c'est le temps de prendre des profits là-dedans. Les bitcoins aussi, on est sur la fin. Ça a monté à cause de M. Bitcoin, qui s'appelle Donald Trump. Puis les nouvelles qui n'arrêtent pas de dire que le Bitcoin s'en va à 100 pièces avant la fin de l'année. Les énergies renouvelables, il n'y a rien de fort là-dedans. Là. Regarde, c'est bien tranquille. Le lithium aussi, c'est arrêté, cette affaire-là. Je ne vois pas grand-chose qui bouge dans le lithium, un petit peu de hausse, puis que je comprends pas trop. Les biotech vont probablement faire un petit rebond après la grosse chute qu'on a eue là. On a un petit peu de place à la hausse ici. Puis les semi-conducteurs, ben, on continue en correction. Il y a juste Nvidia là, qui reste sur son top. Fait que, il y a un peu de day trade à faire, il y a un peu de swing trade à faire, mais il faut y aller sur le bout des pieds, là. Hein? OK? Ouais, faut y aller sur le bout des pieds. Qu'est-ce que j'ai vu que je voulais retourner voir? J'ai oublié. Non, c'était pas dans les ressources, c'était pas dans le Q12. Mon Dieu, j'ai un petit plan de mémoire, je voulais faire. Je vais faire une autre pause, je vais réfléchir. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. J'ai une question ici de Ronald. Je pense acheter Mogo sur son prochain cru stochastique 933. Qu'en penses-tu? Mogo. M-O-G-O.
Ouais. Ça, c'est le 9-3-3. Ça, c'est le 5-2-2. Ils sont pas mal pareils. Pas grande différence. Ce qui est arrivé avec Mogo, attendez un peu, là. J'ai beaucoup de réflexions dans mon écran. Tiens, on va normaliser ces volumes, là, mais les plus gros, ils étaient hier. Aujourd'hui, il a monté sur des petits volumes. C'est-à-dire cette semaine. Ça paraît bien gros, mais c'est pas si gros que ça par rapport à ce qu'il est capable de faire. Il y a eu une belle poussée. Il est de côté, mais vous voyez, regardez, il a fait 1, 2, 3, 4, 5. C'était 5 jours de hausse. Hier, il a ouvert en hausse, oups, puis il a perdu tout ça. Puis aujourd'hui, il est en train de se faire une formation neutre, drette là. OK? Moi, si vous avez le temps et la possibilité de le surveiller, je pense qu'il peut niaiser là-dedans une bonne journée, même un petit bout de temps, même s'il a monté sur des gros volumes. Il a descendu aussi hier sur des gros volumes. Ça fait que moi, je pense qu'il va passer un certain temps ici. Puis, dépendamment des raisons qui l'ont fait monter là, il y a quand même les profits, là, il valait 1,35 puis il est monté à 2 piastres et 60. OK? Donc, il a bougé de 100% avant de revenir à un certain pourcentage. Aujourd'hui, ça représente 3,4% son mouvement ici. Mais moi, j'attendrais vraiment que le titre, surtout avec la condition actuelle du marché, j'attendrais vraiment que le titre passe genre, je mettrais plutôt un achat stop à 2 piastres et 25, quelque chose du genre. OK? Parce que la tendance est beaucoup trop abrupte. J'ai pas confiance qu'il va redécoller tout de suite. Il pourrait rester là-dedans plusieurs jours, puis on ne connaît pas sa prochaine direction. Dans les nouvelles, bon, le rapport de l'inflation est sorti, c'est 0,2%, tel qu'il s'attendait, ce qui donne 0,26% pour l'année. Puis là, ils ont dit qu'à cause de ça, les hypothèques, ils étaient au neutre. Puis là, ben, il y a Musk qui forme un nouveau ministère qui s'appelle, le nom exact, là, je ne m'en rappelle plus, c'est le ministère de l'efficiency en anglais, de l'efficacité. OK? Puis devinez qui c'est qui va l'aider ça? Il n'y a pas de titre, en principe. Il ne travaille pas pour le gouvernement, puis il n'y a pas de titre, puis il n'est pas ministre, puis il n'est pas rien. Mais c'est Elon Musk, puis un gars qui s'appelle Ramaswamy. C'est ces deux gars-là qui m'ont dirigé ça, puis c'est un département de l'efficacité au gouvernement. Bon, fait que c'est là que la game se passe avec Elon Musk. On ne peut pas dire qu'Elon Musk est un mauvais gestionnaire, là.
Fait que c'est ça qu'il disait. Lead le group, le FNC, ils vont lead l'efficiency group. Ils vont conduire le groupe d'efficacité. Il y a Direct TV, symbole SATS, qui ont décidé de ne plus vendre de satellites. C'est ça, hein? De dish, non, de dish. De satellites dish, là, Puis il y a Rivian qui ont fait un deal avec Volkswagen de 5,8 milliards, puis qui vont commencer ensemble à vendre des chars en 2027. Puis le président de Microsoft qui a dit que la Chine était en train de rejoindre les États-Unis au niveau de la technologie. Puis la menace de tarifs de Trump crée une affluence de demande pour les lobbyistes au gouvernement américain. Ben oui, faut tout aller, ils vont aller têter pour pas se faire se faire monter les tarifs. Fait que, en gros, c'est ça les nouvelles qu'on a aujourd'hui. Mais c'est Elon Musk que je voulais parler. Il ne travaille pas pour le gouvernement. Hein. Il n'est pas ministre, il n'est pas rien, mais il a 2 pieds dedans, tabarouette. Hein. Donc, en quelque part, c'est sûr et certain que ça va l'avantager. C'est sûr qu'il ne travaille pas 9 à 5, lui, pour le gouvernement. C'est du monde d'un groupe qu'eux autres, ils vont se former, là, ces grosses poches-là. Ça ne travaille pas autant d'heures que ça. Ça fait qu'ils vont surveiller les affaires, puis eux autres, ils vont prendre les décisions. Mais il y a un petit canard qui me dit que Trump n'a pas fait ça pour rien, là. OK? Département de l'efficacité, là. Ça veut dire qu'il y en a qui vont se faire brasser le cage quelque part. On ne sait pas où. Ils n'ont rien dit dans leur plan pour le moment. Quantum Computing obtient une première commande pour une fonderie de puces photogéniques. QUBT Nasdaq. QUBT Nasdaq. QUBT. Qui est là. Quantum Computing. OK. Je l'avais-tu dans ma liste de chips, lui? Non, sinon, je vais le mettre. Je vais aller voir ici. Là, QUBT. Non, je vais l'ajouter. Insert QUBT sur Nasdaq. OK. Bon. Je l'ai rajouté en bas. On va le mettre dans les débuts parce qu'il commence à bouger. QUBT. Merci, Louis. OK. On va le mettre juste après une vidéo. Tiens, on va le mettre ici. On va regarder ça. Bon. On ne peut pas dire qu'il va mal, on peut dire même qu'il va bien. Il vient de loin, par exemple. Là. Il vient de loin, parce que j'ai venu bien plus cher que ça. Mais ses volumes actuels sont quand même assez élevés. Il a fait des beaux mouvements. Ce mouvement-là, en intra-séance, il est déjà passé la date de préemption. Là. Ça fait que, attention, il y en a qui vont prendre des profits là-dedans. Là. C'est quand même juste une commande, là. Une première commande pour une fonderie de puces photoniques. Ça fait que, autant en quotidien que dans son graphique intra-séance, là, je l'ai en 30 minutes, là, mais ça donnera la même chose en 15 minutes.
Et on est sur le top les deux, là. C'est la place idéale pour une prise de profit ici. Puis il vaudrait mieux attendre comme les autres fois qui étaient plus proches de sa tendance en bas pour racheter de ça, parce qu'il va y avoir de la correction là-dedans dans les prochains jours. OK. Pardon. Bon. Donc, OK. Bon, Nasdaq qui plafonne, il y avait le Consumer Price Index aussi qui était à la hausse. Donc, tout le monde parle d'un ralentissement de l'inflation, mais on ne parle pas de baisse de prix, là. Ça reste des prix très élevés. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien qu'il y a eu de grèves alentour de ce temps-là. Il y a un maudit paquet, puis il va en avoir d'autres à part de ça. Ça fait que, non, on a vraiment un comportement top de marché, que tout le monde essaye de nous dire que l'économie va super bien. Les compagnies sont sorties avec des gros earnings, c'est-à-dire des profits. Mais c'est un peu un casse-tête, l'analyse des marchés présentement. La seule affaire que je vois qui peut faire redécoller les marchés, c'est ce qu'on ne sait pas trop, là, mais c'est à suivre, là, c'est le département de l'efficacité que Trump fait, là. OK? Ça cache quelque chose, là, sûrement quelque part. Ça fait que, bon, si on retourne du côté des ressources, c'est revenu tranquille. L'or, l'argent aurifère, les mines, l'uranium, ça continue encore toujours avec une pression par en bas. Ça semble pas vouloir aller bien plus loin pour le moment sur le côté du pétrole. Juste dans nos listes de day trade, qui ont éventuellement encore un petit peu de potentiel, mais tu sais, il ne faut pas acheter sur le top des couloirs. Exemple, là, NMHI, là, tu vois, là, il est rentré dans une période de prise de profit, puis les risques qui viennent se ramasser sur son support, et sont quand même assez grands. Fait qu'il faut rester prudent. Puis il n'y en a pas bien d'autres. Fait que ça va être tout pour l'émission du midi aujourd'hui. Je dois retourner au repos et puis je vais venir faire une courte émission à 15 heures. Merci d'avoir été avec nous.